je vais te donner 4 astuces pour te faire obéir sans crier. Les demandes répétées 50 fois, le haussement de ton de plus en plus fort, la montée de tension, les cris et parfois même les pleurs, tu connais. Et oui, on est toutes passées par là. Pourquoi? Parce qu'on a reproduit exactement le même schéma que nos parents. C'est-à-dire un schéma où l'on veut absolument avoir le contrôle. Où l'on pense que nos enfants doivent obéir à tout prix, sinon on a raté leur éducation. Eh bien ici, je vais te donner 4 astuces pour apprendre à ton enfant non pas à obéir, mais à coopérer sans cri, sans tension, sans pleurs. Je vais te donner 4 techniques simples et ultra efficaces, donc reste bien jusqu'à la fin pour connaître ces techniques. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ma chère mamounette. Ici, je te partage des astuces pour simplifier ton quotidien, alléger ta charge mentale et harmoniser tes relations avec tes enfants. Toujours dans la bonne humeur et la simplicité. Avant de commencer, tu peux télécharger mon planning des routines matinales. Si tu en as marre de répéter « dépêche-toi, habille-toi, mets tes chaussures » et que chaque matin tourne au marathon stressant, alors ce planning il est fait pour toi. Il va t'aider à structurer la routine de ton enfant, à lui donner des repères clairs pour qu'il sache exactement quoi faire et dans quel ordre sans que tu sois toujours derrière lui. Résultat, moins de crise, moins de stress et plus de sérénité pour bien démarrer la matinée. Je te laisse le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien que je t'ai mis en description ou le lien juste ici ou même le lien que j'ai mis en commentaire. Petite parenthèse, je suis à la recherche de mamans qui aimeraient bénéficier de coaching gratuit. Ce serait un échange entre nous, un coup de pouce pour toi et pour moi, l'occasion de m'exercer. Donc si tu veux qu'on prenne un moment ensemble pour parler de ton quotidien et trouver des pistes concrètes pour t'aider, dis-le moi en commentaire et je serai ravie de faire ce coaching avec toi. Donc aujourd'hui, je vais te donner 4 astuces simples pour que ton enfant coopère. Tout d'abord, il y a une chose toute bête à laquelle on ne pense pas, c'est capter son intention. Tu vois ce moment où tu appelles ton enfant pour lui demander quelque chose en bas des escaliers ou ce moment où tu cries à l'autre bout de la pièce « Allez, range tes jouets !» ou encore ce moment où tu dis « Tu te fiches de moi, je te le demande depuis tout à l'heure, ça fait au moins 4 fois que je te le dis !» Tu vois bien de quoi je veux parler? Eh bien oui, parce qu'on le fait tous. Et pourtant, on s'épuise pour rien parce qu'on oublie une chose essentielle avant de faire n'importe quelle demande, c'est de s'assurer d'avoir capté l'attention de ton enfant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ton conjoint te dise quelque chose, mais que tu sois tellement concentré sur une tâche que tu n'aies pas entendu et qu'il te dise par la suite « Bah, si, je te l'ai dit tout à l'heure !» On n'y pense pas, mais capter l'attention de notre enfant avant de parler peut nous éviter bien des tracas et surtout de nous épuiser pour rien. Alors oui, sur le coup, ça va demander un peu plus d'effort. Il va falloir monter ses escaliers pour aller directement parler à son enfant. Il faudra stopper sa vaisselle pour se rapprocher encore une fois de son enfant qui est à l'autre bout de la pièce avant de faire sa demande. Mais ça t'évitera de répéter 50 fois ta demande, de monter en pression parce que tu as l'impression qu'on se fiche de toi, alors qu'il y a probablement de grandes chances que ta demande n'ait pas été tout simplement entendue. Et finalement créer des tensions inutiles avec tes enfants. Alors oui, cela peut paraître tout bête, mais pourtant ça peut vraiment changer la donne. Alors pense-y la prochaine fois que tu veux demander quelque chose à ton enfant. Fais en sorte de te rapprocher de lui et d'avoir sa pleine attention. Et entre nous, ça fonctionne aussi avec son conjoint. Alors bien capter l'intention, c'est déjà une première chose à faire importante. Ensuite, on va faire attention à donner des consignes claires et positives. Si tu dis à ton enfant, tu ranges tes chaussures, tu vas prendre ton bain, tu mets ton pyjama et ensuite tu feras tes devoirs et puis après on ira manger. Alors là, tu peux être sûre et certaine qu'il va s'arrêter au rangement des chaussures et que la suite, il ne s'en souviendra pas. On a tendance à demander trop de choses à la fois à notre enfant. Mais il n'est pas capable, surtout s'il est petit, de retenir toutes ces informations. Et je dirais même encore parfois, à 8-10 ans, il n'y arrive toujours pas. Donc, à la place d'enchaîner les consignes, dites une seule chose à la fois. Tu peux ranger tes chaussures, s'il te plaît? Une fois qu'il a rangé ses chaussures. Maintenant, tu peux aller prendre ton bain? Une fois qu'il a pris son bain, t'es tout propre, c'est bon? Tu es prêt pour aller faire tes devoirs? Etc. C'est quoi ce bazar? Dépêche-toi de ranger ta chambre. Elle te dit quelque chose, cette phrase? Eh oui, c'est une phrase que nous avons tendance à utiliser très souvent et pourtant qui ne fonctionne pas
Soyons honnêtes. Dis-moi en commentaire si une seule fois ça a déjà fonctionné. Et pourquoi donc elle ne fonctionne pas? Eh bien parce qu'elle n'est pas assez claire. Et oui, pour nous, maman, quand on dit range ta chambre, c'est très clair. On sait de quoi on parle, mais pour eux, eh bien non. Range ta chambre, c'est large. Et puis, je dois commencer par quoi? Il y en a trop, je sais même pas par où commencer vraiment, il y en a beaucoup trop. Ça ne t'est pas déjà arrivé de devoir trier un placard par exemple et de rester planté pendant 10 minutes parce que tu ne sais pas par où commencer tellement la charge te paraît énorme? Moi, oui. Eh bien voilà tout simplement ce qui se passe dans la tête de notre enfant face à sa chambre en bazar. Alors parfois, juste formuler une demande plus concrète, par exemple, tu peux commencer par ranger tes Legos ou tu peux commencer par ranger ton bureau, ça donnera une indication plus claire à ton enfant et surtout un point de départ. Une dernière chose en ce qui concerne les consignes claires et positives, eh bien, c'est la partie positive. Tu vois ces phrases négatives qu'on dit souvent? Ne fais pas ça, ne monte pas sur la table, ne prends pas ce couteau, ne touche pas à la plante, ne tire pas la queue du chat, bon sang! Elles ne permettent pas à l'enfant de comprendre ce qu'il doit faire. C'est vrai que l'on a tendance à être souvent dans la négativité. Si tu n'as pas vu ma vidéo « Maman, ton plus grand pouvoir, c'est ton mental », je te laisse aller la voir car je t'explique dans celle-ci pourquoi notre cerveau a tendance à voir plus le négatif que le positif et comment le hacker pour être plus positif. Donc, pour être la plus claire possible, pense à faire des phrases positives et surtout à dire ce que tu as besoin qu'il fasse. C'est-à-dire, par exemple, descends de la table, prends la fourchette, caresse le chat. Et on n'hésite pas à accompagner son enfant et à lui montrer. Nos gestes sont plus parlants que nos paroles. Alors, faire une demande claire, c'est mieux pour que l'enfant comprenne bien, mais une chose qui va jouer beaucoup, mais vraiment beaucoup, dans le fait que l'enfant va coopérer avec toi, c'est ta posture. La posture que tu vas avoir quand tu vas faire ta demande. On ne se rend pas compte de la façon dont on parle à nos enfants. Dépêche-toi de venir ici. Arrête de faire ça ou tu vas t'en prendre une. Tu parles à qui comme ça? Tu m'as pris pour ta copine? Eh oui, soyons honnêtes, c'est pas Jojo. Et pourtant, avec la fatigue, l'épuisement, c'est malheureusement notre colère qui parle. Et je dois te l'avouer, moi aussi, j'ai longtemps parlé comme ça. Mais mets-toi 2 minutes à la place de ton enfant. Voire remémore-toi ton enfance si tes parents te parlaient comme ça. Est-ce que vraiment cela te donne envie de réaliser la demande? À ton avis, dans quelle situation tu prendrais la peine de réaliser la demande de ton conjoint? Par exemple, s'il te parle comme ça. Dépêche-toi d'aller me faire mon linge là, j'ai plus de t-shirt propre, je te laisse 10 minutes et que ça saute. Ma chérie, je suis embêtée parce que j'ai plus de t-shirt propre. Est-ce que tu pourrais lancer une machine s'il te plaît? On n'ouvre pas le débat sur les tâches ménagères et l'égalité homme-femme, merci. C'est juste un exemple. Donc, à ton avis, dans quelle situation tu aurais plus envie de répondre à la demande de ton conjoint? Dis-moi-le en commentaire, tiens. Enfin, on est bien d'accord que la situation numéro 2 est la situation dans laquelle on répondrait plus facilement à la demande. Et oui, nous sommes dans une société où il faut absolument avoir le contrôle sur nos enfants et leur parler normalement comme à une personne à part entière nous paraît presque improbable. Et pourtant, je t'assure que parler sur un ton calme et faire une demande douce avec une formule de politesse sera beaucoup plus efficace que d'employer des menaces ou des cris. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai créé un atelier sur la communication qui te permet d'apprendre à communiquer avec ton enfant sans cris, ni répétition, ni menaces et de créer une relation plus saine et profonde entre toi et tes enfants. Je te mets le lien de l'atelier en description si tu veux en savoir plus. Donc, n'aie pas peur de parler normalement à ton enfant quand tu lui fais une demande. Une dernière chose que tu peux faire, c'est accompagner ton enfant. Alors oui, tu as tout un tas d'autres choses à faire. Le linge à plier, la vaisselle à faire, etc., etc. Et tu aimerais tellement que ton enfant range sa chambre tout seul, s'habille tout seul, prenne son bain tout seul, se brosse les dents tout seul, fasse son lit tout seul. Et oui, mais non, ton enfant a besoin d'être accompagné. D'autant plus s'il est petit, il a besoin de ta présence pour le rassurer, pour te montrer qu'il y arrive, pour créer un lien avec toi. Et plus il grandit, moins il aura besoin de ta présence, mais il en aura besoin quand même. Même à 10 ans parfois, il aura besoin d'un coup de main pour ranger sa chambre, parce que peut-être que ce jour-là, il se sent un peu fatigué et qu'il n'a pas trop de courage, qu'il a besoin d'un petit coup de boost. Je le vois très clairement avec mon fils de 10 ans. Il y a des jours où sans même demander, il va ranger
sa chambre et venir me chercher tout fier. Et puis, il y a d'autres fois où il aura vraiment du mal et dans ce cas, je vais l'aider. Ou du moins, comme j'ai dit tout à l'heure, lui dire par quoi commencer. Mais garde en tête que ton enfant a toujours besoin d'accompagnement et que tu vas perdre plus de temps et d'énergie à demander de faire les choses seul plutôt que d'aller lui donner un petit coup de main 2 minutes. Attention, je n'ai pas dit de faire à sa place non plus. En résumé, pour éviter de répéter 50 fois la même chose et t'épuiser pour rien, commence par capter l'attention de ton enfant avant toute demande. Puis reformule des consignes claires, une à la fois, en disant ce que tu veux qu'il fasse plutôt que ce qu'il ne doit pas faire. Adopte un ton respectueux et calme, comme tu aimerais qu'on te parle. Et n'oublie pas que ton enfant a souvent besoin d'être accompagné, même pour des tâches simples. Ces petits ajustements peuvent vraiment faire toute la différence au quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si ces astuces vont t'aider. Je t'attends dans l'espace commentaire sous cette vidéo. J'ai hâte d'échanger avec toi. Si tu ne veux plus passer ta matinée à crier et à répéter sans cesse, télécharge mon planning des routines matinales avec ses repères clairs. Ton enfant saura quoi faire et dans quel ordre sans que tu sois toujours derrière lui. N'oublie pas de t'abonner juste là. Et si tu veux voir ma vidéo où je t'explique comment faire pour qu'un enfant écoute, c'est juste là. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, souris à la vie et elle te sourira. Je t'embrasse. À bientôt.